Maître Jean-Paul Matouk, bonjour. Bonjour. Votre organisation vient de déposer au bureau de l'Assemblée nationale un mémorandum pour revendiquer la ratification par la RDC du traité sur le commerce des armes. De quoi il s'agit concrètement? Il s'agit d'une activité qui fait partie d'une série d'activités que nous avons menées d'abord dans les provinces pour demander la ratification du traité sur le commerce des armes. Pour rappel, le traité sur le commerce des armes qui a été adopté à New York, exactement le 2 avril 2013, est le premier traité international contraignant, surtout dans le domaine du contrôle des armements. Donc, il est important, pendant que la République démocratique du Congo vit ces moments sombres en matière d'insécurité, vous suivez les actualités, surtout à l'est du pays, il est tout à fait important que le Parlement ratifie ces traités pour que la République puisse avoir une politique bien cadrée dans le domaine de gestion des mouvements d'armement, surtout les armes à destination des groupes armés qui tuent les populations. Donc nous sommes venus profiter de la dernière session parlementaire et offrir la chance à ces parlements de sortir par la grande porte en ratifiant ces traités, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les maîtres mots, c'est la sécurité. La population congolaise a besoin de la sécurité. Et qu'est-ce qui motive votre organisation de venir jusqu'ici à Kinshasa plaider pour la ratification de ces traités? Vous savez que notre engagement a été un engagement tout à fait patriotique. Nous sommes acteurs de la paix. Il n'y a pas un intérêt particulier. Nous sommes concernés, nous sommes près de la population. Je rappelle que nous relevons de la société civile. Nous voyons les souffrances des populations au quotidien et qu'il est tout à fait important non seulement de participer aux initiatives de paix et de mener toutes les actions qui pourraient jeter les bases de la paix. Ce traité, vous l'avez dit, est contraignant et vous savez bien, en droit, une fois les traités et accords internationaux signés, sont au-dessus des lois nationales. N'est-ce pas là un moyen pour la RDC de brader sa souveraineté en ratifiant ces traités? Ça n'a rien à voir. Ces traités n'est pas une imposition des Nations Unies au gouvernement congolais. Non, le gouvernement congolais a fait partie des négociations pour l'existence de ces traités. Je rappelle que l'État congolais fait partie des États qui l'ont adopté à New York le 2 avril 2013. À la signature, après la signature, il y a la ratification. Donc c'est un processus. La RDC est passée par l'adoption. Je ne vois pas pourquoi, après avoir adopté les traités, ne pas les ratifier. Et même ce que nous demandons au Parlement, ce n'est pas le traitement du traité article par article, non. Comme la ratification relève du domaine du Parlement, c'est une loi comme les autres lois. Donc voilà, portant un seul article, ils vont pouvoir autoriser la ratification et le chef de l'État, qui aujourd'hui est engagé à pacifier les pays, pourra facilement et simplement promulguer cette loi de ratification et le Congo fera partie des États membres au traité. Alors, comme vous le savez, la RDC est l'un des pays qui sont menacés par des groupes armés, l'insécurité surtout dans sa partie Est. En quoi la ratification de ce traité pourra apporter des solutions aux problèmes de la sécurité en RDC, très concrètement? Bon, très concrètement, en fait, le traité n'est qu'un document. Tout part par la volonté politique. Le traité est là. Bon, il n'y a pas que les traités, il y a beaucoup de lois qui sont là. S'il n'y a pas cette volonté de pouvoir positiver, effectiviser, réaliser ou concrétiser ou mettre en œuvre, si vous voulez, un instrument juridique, mais voilà, il sera là et il n'aura pas d'effet. Donc nous appelons aussi à la volonté politique pour la mise en œuvre de ces traités. Vous avez lu les rapports de Vogel sur les baromètres de sécurité dans le Kivu qui faisaient état de plus de 550 000 déplacés en un délai de 3 mois. C'est extraordinairement grave. Il faut que le pays arrive à établir l'ordre des priorités. Vous savez très bien que sans la sécurité, il est impossible de parler de développement. Donc il faut assainir l'espace de sécurité et pouvoir entrer dans les années sociales, que la population se sente en sécurité pour vaquer normalement aux occupations. Et aussi, une fois la sécurité garantie, les investisseurs vont pouvoir se déployer dans les pays et l'économie prendra de l'envol. Donc on aura un pays dans l'espace des États émergents. Maître Jean-Paul Matouk, je vous remercie.